Europe 1, 7h54, Thomas Soto. 47 sénateurs américains républicains ont écrit aux Iraniens pour leur dire en substance, surtout ne faites pas confiance à Barack Obama. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? Ah oui, alors là, c'est une histoire quand même abracadabresque, comme dirait notre camarade Chirac. Je crois qu'il disait abracadabrantesque, mais c'est pareil, on a compris le sens. c'est vrai. Oui. Alors, voilà, l'histoire est simple. 47 sénateurs saboteurs de la politique de Barack Obama écrivent donc au dur à Téhéran et, je paraphrase, ils leur disent « Cher dur de Téhéran, vous n'avez pas l'air de comprendre la constitution, la réalité constitutionnelle des États-Unis. Barack Obama, c'est fini. C'est un canard boiteux. Il a perdu les élections intermédiaires. La majorité, c'est nous. Et après, dans 2 ans, il ne sera plus président. Donc, il y aura un autre président républicain. Donc, n'arrêtez de négocier avec lui, car tout accord que vous allez signer avec lui, et c'est là le fond de la lettre, eh bien, cet accord sera raillé, scindé par le nouveau président républicain, il n'aura aucune valeur. Donc arrêtez de perdre votre temps à négocier avec Barack Obama. Je vous salue, Tom Cotton, au nom des 47 sénateurs républicains. Alors c'est complètement inédit comme démarche. Les Iraniens, qui sont des gens bien élevés, ont répondu. Est-ce qu'ils sont tombés dans le piège tendu par les opposants à Barack Obama ? Ah, mais pas du tout. Ils ont l'air d'être un peu plus subtils que les républicains américains. Car le chef, le négociateur Mohamed Javad Zarif, a fait ses études aux États-Unis. C'est un spécialiste des relations multilatérales. C'est un professeur d'université. Et il leur a répondu d'une manière très élégante. Camarades républicains, vous avez oublié une chose. L'Amérique, ce n'est pas le monde. Les USA, ce n'est pas le monde. Et s'il y a un accord multilatéral, car ce sont 6 pays qui négocient, la Russie, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Europe, et j'ai oublié un pays, et l'Iran, évidemment. Eh bien, si 6 pays signent, c'est un accord international qui ne pourra pas être remis en cause unilatéralement par un pays, quel que soit le président. Et il a envoyé en plus, eh bien, l'analyse du service juridique du Congrès américain qui a justement dit la même chose. Donc, c'est vraiment l'histoire de l'arroseur arrosé. Alors, vous êtes optimiste, les Iraniens ne sont pas tombés dans le panneau des républicains américains, mais cela dit, au-delà de ça, vous y croyez vraiment, vous, à cet accord sur le nucléaire iranien ? Parce que bon, les républicains n'en veulent pas, les Israéliens, Benyamin Netanyahou n'en veut pas sûr qu'en Iran, tout le monde en veuille vraiment ? Oui, mais moi j'en veux. Moi je dis que c'est nécessaire, donc je veux être optimiste. Pourquoi ? Parce que si nous voulons desserrer l'étau des intégristes à Téhéran, il faut qu'il y ait un accord. Il faut que l'économie en Iran reparte. Et cela ne se fera que s'il y a un accord et que si justement les sanctions sont levées. Donc si l'on veut la paix, si l'on veut qu'il y ait une possibilité de démocratisation en Iran, on a besoin de l'accord. Et je crois que au Quai d'Orsay, Fabius, qui est très critique des négociations que mènent en ce moment les Américains, eh bien il faut réfléchir à 2 fois. Sortir sur un désaccord, c'est renforcer les intégristes à Téhéran. Merci Dany. Dis donc, on a un message pour vous pendant que vous nous parlez qui arrive sur Twitter avec le hashtag un matin. Merci Dany pour ce très beau reportage sur Socrates. J'ai appris plein de choses. La télé peut aussi servir à cela. C'est Karine Lebignon qui vous écrit. C'était le doc qui est passé hier soir sur Arte, sur la route de Socrates, qu'on peut retrouver en replay. C'est ça, hein ? C'est ça. Pendant 7 jours sur Arte, on peut reprendre le documentaire. C'est vrai, ça vaut le coup. Oh, bah, comme il y va, il fait sa pub en plus. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain. Ciao, ciao.